Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance. J'espère que vous allez bien en ce week-end. On termine février, on part donc avec une nouvelle guidance, une nouvelle histoire. On va voir de quoi ça nous parle aujourd'hui. C'est parti. Alors, on se concentre pour avoir de nouvelles énergies, s'il vous plaît. Il y a une carte qui est... S'il vous plaît, nouvelle guidance pour quelqu'un qui regarde ce matin l'étoile verte. S'il vous plaît, on y va, on se concentre. Quel va être le message? Il s'agit d'une guidance sentimentale, générale et intemporelle. Alors, pour vous, quelle carte s'il vous plaît? Celle-ci s'est retournée. On nous parle du roi de Pentacle pour vous. Donc, on nous dit que vous êtes a priori dans une situation professionnelle, matérielle, dans un quotidien, dans une situation confortable, bien installée, posée, sans complications particulières. Vous êtes plutôt, on va dire, puissant dans un sens lié à la matière. On nous dit que vous avez plutôt bien réussi sur ce plan-là. J'en ai beaucoup trop. Celle-ci s'est retournée, on va la prendre. On nous parle d'amour pour votre autre. Ok. S'il vous plaît. On nous parle de quelqu'un qui, a priori, est amoureux en ce moment. Amoureux ou amoureuse, bien sûr. Alors, on a deux cartes. Il y en a une qui s'est retournée sur le lien, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle de... Comment dire ça simplement, par rapport au lien entre vous et cet autre, on nous dit que vous préparez les choses, vous organisez les choses par rapport à un futur. Vous êtes prévoyant ou prévoyante dans cette relation, surtout sur un plan lié à la matière. Donc encore une fois, au cadre de vie, au professionnel, à l'argent, au confort matériel, etc. Vous prévoyez les choses, vous anticipez dans ce lien. Ok. On a également le soleil. Donc, on nous parle de quelque chose qui, a priori, va vers quelque chose d'assez rayonnant, d'assez heureux, voire de très heureux. Donc là, on démarre plutôt avec de belles énergies. Avec beaucoup d'amour chez votre autre. On peut nous parler de l'été, on va voir tout ça. Éventuellement du signe du lion aussi. Mais les signes, je dirais les signes, comme ici, dans ce tarot, on a un soleil qui est un petit peu soit un lever de soleil, soit un coucher de soleil. C'est un peu plus adouci, donc j'irai presque en allant vers soit le mois de juin, soit le mois de septembre, pour les signes. Le choix, en fait, des tarots n'est jamais un hasard, ok? Là, c'est parti comme ça ce matin avec ce jeu-là. On nous parle de beaucoup d'amour. Donc, vous voyez, tous les petits éléments que je peux vous glisser, peut-être que ça a de l'importance. Alors, s'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. Ah, mais d'ailleurs, c'est drôle, il y a le soleil qui est en train d'arriver, là, qui éclaire bien. On nous parle d'un renouveau. Quelque chose avec beaucoup d'énergie. On nous parle comme d'une renaissance, en fait. Quelque chose qui redémarre
sous de très très bons augures en fait. De votre côté, ok. Donc on a en quelque sorte des énergies de renouveau total chez votre autre et chez vous. Chez votre autre, on nous parle d'énormément de sentiments, d'amour, de choses qui ont envie d'être dites, qui ont besoin d'être dites aussi. Dites à l'autre, dites au monde entier. Vous êtes amour, enfin cette personne est amour en ce moment. Et là, on ressent un regain très très puissant d'énergie vitale. Ok. Je n'ai pas mentalisé. S'il vous plaît, pour votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre autre? On me dit, on me parle de beaucoup de féminité ici aussi. Et d'une très grande sensibilité. Ok. Alors, s'il vous plaît. Pour cet autre. Ok. Donc, on me parle à nouveau aussi de beaucoup d'intuition et une sensibilité très très forte avec une connexion vers le ciel. Tout au moins, une connexion vers les choses mystiques, célestes, quelle que soit la religion, on me dit. D'accord. Ok. Pour vous qui regardez la guidance, ok. À nouveau, on nous parle d'énergie forte, de renouveau, de puissance vitale. On peut nous parler de créativité, de curiosité, de dynamisme, d'envie, de soif de découverte, on me dit. Un instinct vraiment qui vous pousse à aller vers l'extérieur, vers les autres, ici. On va rester chez vous, s'il vous plaît. C'est comme si là, vous vous sentiez à nouveau revivre, comme si vous veniez de vous réveiller, mais pas aujourd'hui. Là, je ne parle pas au sens littéral, mais et vous avez envie, c'est bon, de ressortir, d'aller à nouveau vers les autres, vers la lumière, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette guidance? On nous parle des amoureux. Il y a beaucoup d'amour ici. De part et d'autre, on nous parle de beaucoup d'amour. Là, on nous parle, avec ce tarot-là, on nous parle d'un amour qui est protégé. On nous dit que cet amour est protégé. C'est pas toujours le cas en fonction des tarots, c'est pareil que j'utilise. Ici, vraiment, on nous parle de quelque chose qui est... Il n'y a pas d'autre mot, qui est protégé. Ok. Et on me dit que l'amour dont on parle ici, le couple dont on parle, c'est un amour qui est extrêmement connecté des deux côtés et qui est validé par le ciel, qui fait partie du programme, on me dit, de renaissance. Partir, c'est bizarre de le dire comme ça fait un peu science-fiction. On me dit que là, on nous parle d'un amour qui est... je ne sais pas pourquoi on me donne le mot de métaphysique. Peut-être que vous comprendrez. C'est des énergies vraiment très puissantes de renaissance, d'une sensibilité extrême des deux côtés. Et c'est quelque chose qui est béni par le ciel. D'accord. On va aller chez votre autre, s'il vous plaît. De quoi on veut nous parler là?
chez votre autre, s'il vous plaît. Ok, alors là, par contre, chez votre autre, on nous annonce un chagrin d'amour, une fin de quelque chose qui vous fait de la peine, qui fait de la peine, pardon, à cet autre. Alors qu'on nous parle d'un lien très très fort, d'un lien écrit. Pourquoi on me parle de 5 de coupe chez cet autre? C'est quelqu'un qui est extrêmement connecté au ciel, à l'invisible. Très grande sensibilité et on sent une déception chez cet autre. Quelqu'un qui est triste par rapport à votre histoire d'amour. Pourquoi? S'il vous plaît. Pourquoi on sent ça? C'est quelqu'un qui part dans le vague et dans le vide. C'est quelqu'un qui est perdu, cet autre. Avec le fou, on nous dit qu'il y a une perte des repères. On nous dit que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de tout perdre. Là, pour l'instant, je ne pars pas, pardon, dans l'idée qu'on nous dit quelque chose qui arrive à l'avenir. J'ai l'impression qu'on nous donne une situation actuelle. C'est comme si on faisait un état des lieux. C'est la sensation que j'ai. On nous dit que cette personne a sans doute tout perdu. C'est quelqu'un qui est complètement paumé. C'est quelqu'un qui est triste au niveau amoureux, mais pas seulement au niveau amoureux. C'est quelqu'un qui affectivement n'est pas bien non plus. C'est quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui parle à l'invisible. C'est une personne qui a une grande féminité aussi en lui. Alors, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme là, mais en tous les cas, il y a une part de féminité qui est importante chez cet autre. Mais c'est lié à la sensibilité, je pense. Ok. Et là, on nous parle d'une femme, a priori, d'une femme qui est bien installée financièrement. Ok. C'est comme si cet autre pensait à une femme, où on nous parle d'un lien avec une femme et de l'argent. Ok. On va retourner sur le lien, s'il vous plaît. Voyez si ça, pour l'instant, avec les informations que je vous donne, voyez si ça vous parle. Alors, on nous a parlé du soleil. Moi, je sens peut-être plus les énergies de fin août, septembre, voire début octobre. Je ne sais pas pourquoi, avec ce soleil. Avec ce tarot-là, on me donne cette énergie. Vous savez, comme une fin de saison, en fait. Une fin de saison. C'était quoi, là? Ok. En prévision. Pour ce lien, c'est quelqu'un où on parle de quelque chose qui préparait un avenir matériel, ou on me parle de préparation, oui, de protection, de préparation. Et là, ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur le lien dont on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? On nous parle à nouveau du lion. On insiste beaucoup. Du lion de la fin d'été. On nous parle de force. J'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît, encore une sur le lien. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le lien dans cette histoire d'amour? Alors, c'est une histoire, là, on nous parle vraiment d'une histoire. On est complètement dans le... Tout à l'heure, il y a le mot métaphysique qui m'est arrivé, mais j'ai envie de le redire, ce mot métaphysique, parce que on ne nous décrit pas du tout une situation dans le concret, dans la matière. On a affaire ici avec un couple. Alors, il s'agit très certainement encore d'un lien, d'une forme de lien karmique, d'un lien... Alors, on peut avoir des flammes jumelles.
On peut avoir des âmes sœurs, mais c'est quelque chose de très fort, d'intense, et qui a un lien extrêmement fort avec l'univers. On peut donc nous parler du lion, des gémeaux, on peut nous parler du taureau, de signes d'eau. Je voudrais une carte encore, s'il vous plaît, sur le lien entre ces deux personnes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien, s'il vous plaît, entre vous deux? Là, on est vraiment dans une histoire à part, un lien lié au ciel, lié à des énergies supérieures. Un lien qui est écrit. Tout est écrit, mais là on me parle d'un lien vraiment particulièrement connecté au ciel. On me parle sur ce lien, on me dit que les choses vont changer, qu'il y a quelque chose tout au moins qui va changer. Qu'est-ce qui va changer pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va changer? Ça arrive sur le lien, mais comment ce lien va évoluer, changer, se modifier? On veut nous dire quoi, s'il vous plaît, sur ce lien? Le magicien. Vous voyez, on est complètement connecté à l'univers, aux choses invisibles. On continue. Alors là, c'est vraiment une guidance de l'invisible. Alors, pourquoi on nous dit que ça va changer en nous donnant ensuite le magicien? Est-ce qu'on peut me donner encore une carte, s'il vous plaît, par rapport à ces énergies-là? On nous parle de changement, d'évolution, de modification, mais on reste dans des énergies... Alors, attendez. Ok. On me dit que ça va s'apaiser. Alors, c'est une guidance ultra particulière encore. Avec le magicien, on a la route de la fortune juste avant, donc évolution des cycles, etc. Mais on reste avec le magicien et la tempérance. Donc beaucoup de connexion à l'univers, beaucoup de fluidité, beaucoup d'eau, beaucoup d'invisible, d'accord? Avec le magicien notamment, et de douceur, de choses, etc. Donc on me dit que ce lien va continuer d'évoluer, ça va s'adoucir. S'il y a eu des choses négatives, s'il y a eu des choses douloureuses par le passé ou encore au présent, on nous dit que ce lien restera de toute façon, on me redit de dire métaphysique, mais ça va s'adoucir. Vous resterez en permanence parce que c'est écrit et parce que ce lien est à part, d'accord? On nous dit que ça restera extrêmement sensible, vous allez continuer de percevoir l'invisible, etc. et que vous êtes éternellement connectés l'un à l'autre. On peut nous repréciser ici, ce n'est pas le cas, je le précise dans d'autres tarots. Ici, on nous reparle, vous voyez, comme des flammes jumelles, comme des âmes sœurs, comme des... Vous êtes liés, on nous dit, vous êtes liés. Au niveau spirituel, c'est une guidance, c'est pareil, extrêmement forte. Je vais reprendre une carte chez vous, s'il vous plaît, et puis je vais peut-être faire appel à un autre tarot, même si ça parle très très fort ici. On me parle de beaucoup de générosité ici, chez l'un de vous deux. On nous parle de générosité, d'un regain d'énergie, etc. Vous avez compris, en fait. Vous avez retenu ce que je vous ai dit. On a ici quelqu'un qui est extrêmement connecté, mais qui se sent très mal, qui n'a plus de repères, quelqu'un qui a peut-être tout perdu. On voit un lien avec une femme qui avait de l'argent ou une bonne situation. Ici, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup plus d'énergie et qui, on me dit, redécoller, qui redécolle.
Je ne sais pas, c'est le mot qu'on vient de me transmettre, qui redécolle. Quelqu'un qui redécolle, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus stable, et c'est quelqu'un qui est dans la générosité et dans l'amour. Ici, ok. On va prendre un autre... j'ai envie de rester avec des jeux plutôt sombres, esthétiquement parlant, d'accord? S'il vous plaît. Je vais en prendre juste une, parce qu'on a compris là vraiment de quoi. Regardez le grand soleil qui arrive, c'est magnifique. S'il vous plaît. Alors qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, hein, je précise. Alors, tout au moins où je suis. Je vais reprendre une carte pour chaque. S'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. Je vais redemander une carte. Si on n'est pas connecté au ciel, c'est que c'est bon, je peux changer de métier, je peux faire carrément autre chose et abandonner. On a l'ange, on a la lune, c'est pareil. Regardez bien, sur la carte de la lune, dans plein de tarots, on ne fait pas forcément apparaître l'ange. En tous les cas, on ne le met pas au premier plan. On a l'ange qui domine tout ça et qui est très important ici, pour vous qui regardez. Vous êtes vraiment extrêmement connectés au ciel, vous êtes connectés l'un à l'autre et c'est pour l'éternité, on me dit. D'accord, ok. Alors avec la lune, ça nous indique aussi que vous êtes dépendant des cycles, tous les cycles que l'on peut trouver dans l'univers, donc sur cette terre aussi. Regardez, c'est pareil, j'y avais pas prêté attention. Au pied de cet ange, il y a un tas de créatures négatives du bas astral, comme des sortes de crocodiles, des monstres, des... Et ils en veulent tous à l'ange. Mais l'ange n'est pas attaqué. Important, j'avais jamais prêté attention. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai rien d'autre à dire. J'ai pas inventé les cartes, j'ai pas ce pouvoir. Moi personnellement, je ne suis pas magicienne. Cette fois-ci, on a la grande prêtresse, d'accord? Donc celle qui sait, celle qui connaît les lois de l'univers, celle qui connaît tous les secrets de l'univers, celle qui a tout étudié, la mère originelle. Guidance extrêmement forte, message très très fort. On nous parle vraiment de quelque chose de très mystique ce matin. Il n'y a pas une seule carte qui ne nous parle pas de quelque chose qui n'est pas connecté avec l'univers. Tout est absolument cohérent. Je vais prendre un portrait. Alors là, on va voir si c'est encore cohérent aussi avec ça. Le portrait de vous deux. Ces deux êtres qui êtes sur Terre, mais en même temps, votre âme est liée à là-haut. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour votre relation d'âme, votre relation karmique, votre histoire à tous les deux? Je ne pense pas que vous soyez ensemble dans la matière. Je ne pense pas que vous viviez ensemble. Il n'y a aucun élément qui me dit que vous partagez un quotidien. Aucun. Quelle carte on va me tirer pour le portrait de ce couple, s'il vous plaît? On me parle d'efforts, de fatigue et de lassitude. On est en train de me dire que, effectivement, s'il s'agit de flammes jumelles et qu'il y a beaucoup de douleur, à de nombreuses reprises, vous pouvez ressentir de part et d'autre comme
oui, comme une lassitude, comme quelque chose dont vous ne voulez plus, quelque chose qui est pénible à vivre, quelque chose qui apporte parfois de la souffrance, même si ici on sent que vous arrivez à mieux gérer ce lien, qu'aujourd'hui vous repartez vers quelque chose de plus, avec une énergie plus forte et qui vous permet de surpasser tout ça. Ici, ça n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, quelqu'un qui est toujours paumé. Mais sur la relation en elle-même, on nous dit que c'est quelque chose qui vous épuise, quelque chose qui peut vous lasser dans le sens où vous en avez marre parfois. C'est pas, on me dit c'est pas tous les jours, ça revient de temps en temps, d'accord? C'est tout à fait logique. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message du ciel, de l'univers, des anges, des archanges, de Jésus, de Marie, du Seigneur Tout-Puissant, des forces supérieures lumineuses, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message à transmettre à la personne qui regarde cette guidance, à vous qui regardez cette guidance? Est-ce qu'on peut nous transmettre quelque chose? Je suis finalement très contente d'avoir cette guidance aujourd'hui. Non pas parce qu'on est dimanche, je suis extrêmement connectée au ciel, à l'univers, mais ah, c'est drôle. Alors, je vais vous expliquer. Hier, j'ai reçu plein de petits papillons, comme ça. Vous voyez, c'est pas de vrais adhésifs, c'est plus, vous savez, les choses qu'on colle sur les fenêtres, etc. Je voulais les utiliser, et par contre, j'étais persuadée d'avoir tout enlevé hier. C'est vrai que j'ai ouvert les paquets ici, mais il n'y avait pas de carte étalée, etc. Et ce qui est drôle, c'est que là, je demande un message de l'univers et je tombe sur ce petit papillon qui sort apparemment donc de ce jeu-là. Pourtant, j'ai tout rangé. Alors, évidemment, les probabilités, elles sont quand même plus fortes que si je n'avais pas ouvert les paquets ici. Ça a dû se glisser, je suis d'accord. Mais quoi qu'il en soit, il y a ce petit papillon qui sort alors que je ne l'avais pas vu du tout. C'était posé là, j'avais rangé. Ok. Et c'est quand même très drôle, puisque les papillons font partie de signes récurrents que l'on peut recevoir de défunts, de l'univers, etc. Alors, et c'est donc, ça apparaît ici, alors que je demande un signe de l'univers. C'est assez joli en même temps, je trouve. Ah, il y a une carte qui est retournée. On en a deux. Alors, je vais quand même vous les sortir, ces deux. 3, ça fait un peu beaucoup. Alors, je ne vais pas les sortir, du coup. Changement de programme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'il y a un message pour vous? 3, c'est trop. S'il vous plaît. C'est drôle, ce petit papillon. Alors, celle-ci s'est retournée toute seule. On nous dit « Aime-toi d'abord ». Vous qui regardez la guidance, si vous ressentez tout ce dont je vous ai parlé, on nous dit « Réapprends à t'aimer toi d'abord », à te recentrer, c'est-à-dire à aimer d'abord qui tu es, à te respecter. L'amour vient en fait de l'intérieur de ton ventre, de ton âme. Aime-toi d'abord et tu seras aimé et tu aimeras. Mais commence par toi. Et pas dans un sens égotique, on est bien d'accord. Aime-toi d'abord, c'est un message pour l'âme, pour le cœur pur, pour l'âme pure. Aime-toi avec toute ta pureté. C'est ça qu'on veut vous dire. Je vais vous tirer un deuxième message. Très très belle guidance. Enfin, très très belle. Il y a quelqu'un qui souffre là, apparemment. Mais quand je dis très très belle guidance, il y a de la souffrance, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort, ce dont on nous parle aujourd'hui. Et on nous dit « Je bénis ton chemin ». Donc pour vous qui regardez, je suis quasiment sûre que c'est ici, vous qui regardez, on nous dit « Aime-toi d'abord et je bénis ton chemin ». Une créature, quelqu'un du supérieur, peut-être le Seigneur, vous dit « Je bénis ton chemin ». Et on voit qu'ici,
on nous parle d'un couple de 2 personnes. Je dis d'un couple, mais vous avez compris, vous ne vivez pas ensemble, je pense. On nous parle de 2 personnes dont leur âme a certainement pris naissance quelque part là-haut, et qui sont liées pour l'éternité, que ce soit pour le bien, pour le moins bien. Et on a vu, d'accord? Et puis, je vous remets ce petit papillon-là parce que je trouve que c'est assez joli. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Plein de belles choses à vous pour votre dimanche. Profitez, apaisez-vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Merci à vous. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et vous trouverez mon mail en description ou dans l'onglet Communauté. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.